Le verdict dans le procès d'Ousmane Sonko, on en parle ce soir avec notre invité Alioune Sall, député de la diaspora sénégalaise et coordonnateur du parti PASTEF France, le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Lezo. Appelez-vous ce soir les personnes qui manifestent dans plusieurs villes du Sénégal à rentrer chez elles? Sûrement non. Sûrement non, parce qu'avec ces verdicts-là, on a envie de dire tout ça pour ça. Parce que juste pour permettre de rappeler que le Sénégal et les Sénégalais qui, avec cette décision honteuse, ont été pris en otage pendant 2 ans. Pendant 2 ans, avec des conséquences quand même lourdes de truie. Je rappelle qu'il y a eu jusqu'ici une vingtaine de Sénégalais qui sont morts, tirés par balle par les FDS. Et jusqu'ici, il n'y a aucune enquête qui a été diligentée par les ministres concernés. Il y a aussi aujourd'hui plus de 700 personnes prisonniers politiques à cause de cette histoire. Alors, et aussi, juste pour terminer, des personnes qui sont mutilées à vie à cause de cette histoire, parce qu'on nous avait vendu... Justement, vous n'appelez pas ces personnes à rentrer chez elles ce soir et à cesser les violences et les dégradations. Cependant, vous les appelez, dans le communiqué que vous avez mis aujourd'hui, à descendre dans les rues du pays. Est-ce que le PASTEF est prêt à prendre sa responsabilité en cas de blessés ou pire, de morts lors de ces manifestations? C'est pas simplement une question de PASTEF, c'est une question des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, c'est les droits des Sénégalais qui sont bafoués. Aujourd'hui, on a un président qui pense que le Sénégal, aujourd'hui, c'est un royaume qu'il aurait hérité de ses parents. Sauf que ce n'est pas le cas. Je rappelais tout à l'heure que ce même président, pour arriver au pouvoir, le Sénégal l'avait payé 11 morts pour qu'il arrive au pouvoir. Aujourd'hui, dans son obsession de s'éterniser au pouvoir, il fait tout pour écarter tous les candidats qui seraient capables de le battre. Je vous rappelle juste en 2019, on a connu le cas de Karim Wade et le cas de Khalifa Sall. Et aujourd'hui, c'est le cas de Ousmane Sonko avec cette décision qui nous paraît pour le moins loufoque. Justement, revenons sur la situation du chef de votre parti. Ousmane Sonko est donc condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Tout d'abord, vous attendiez-vous à ce genre de verdict? Pas du tout, pas du tout. Parce que déjà, il faut rappeler qu'en première instance, moi j'ai eu la chance de lire hier le renvoi en chambre criminelle. Tout ce dossier-là, cette accusation-là n'en faisait pas partie. Donc aujourd'hui, comme je disais, cette Ousmane Sonko a quand même reconnu fréquenter le salon Sweet Beauty dans lequel des activités illicites se déroulaient. Non, il n'est pas interdit. Déjà, il n'y a aucune activité illicite dans ce salon de massage, ça je tenais à le préciser, et qu'il n'est pas interdit, encore une fois, au Sénégal, de fréquenter un salon de massage. Ça, c'est le lieu de rappeler. Et deuxièmement, tout ceci, encore une fois, relève de la volonté de M. Macky Sall à s'éterniser au pouvoir. On sait que Ousmane Sonko, avec tous les sondages aujourd'hui qui lui donnent vainqueur aux élections de 2024, à 7 mois des élections, on ne peut pas se permettre, encore une fois, parce qu'on s'accrochait, on a crié urbi et orbi partout que Ousmane Sonko avait violé la fille et qu'il avait menacé de mort. Aujourd'hui, on voit que toutes ces accusations-là tombent tel un château de cartes. Donc, à quoi bon de vouloir aujourd'hui maintenir les Sénégalais dans cette pression à 7 mois des élections, parce qu'encore une fois, celui qui est là aujourd'hui veut tout simplement s'éterniser au pouvoir et les Sénégalais ne l'accepteront pas. Donc tous les Sénégalais aujourd'hui qui sont descendus dans la rue, encore une fois, ce n'est pas pour la cause de PASTEF, mais c'est pour défendre encore une fois les intérêts des Sénégalais et rétablir l'état de droit. Ce soir, le ministre de la Justice indique que la condamnation d'Ousmane Sonko doit être exécutée. Ousmane Sonko peut être donc arrêté à tout moment. Comment comptez-vous vous opposer à l'arrestation du chef de votre parti? Pour nous, cette condamnation, elle est nulle et non avenue. Dans la mesure où, encore une fois, Ousmane Sonko, ça ne fait pas partie des chefs d'inculpation pour lesquels il a été renvoyé en chambre criminelle. Ousmane Sonko a été renvoyé en chambre criminelle pour un présumé viol, plus menace de mort. Aujourd'hui, Macky Sall, en voulant ternir l'image d'Ousmane Sonko et de sa famille, cette justice que nous ne reconnaissons pas même au sol de Macky Sall, l'a blanchi. Sauf que derrière, il faut trouver des prétextes fallacieux pour l'empêcher d'être candidat en 2024. Vous opposez pas son arrestation si elle devait à venir? De toute façon, la rue est en train aujourd'hui de se prononcer, parce qu'encore une fois, je rappelle à Macky Sall et tout ce qui l'entoure que seul le peuple est souverain, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de le faire valoir. Est-ce la rue qui fait la loi au Sénégal? Non, ce n'est pas la rue qui fait la loi au Sénégal, mais encore une fois, le droit à la résistance, encore une fois, c'est un principe de droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si l'État qui est censé garantir aujourd'hui le droit à tous les Sénégalais est le premier à les bafouer, les Sénégalais ont le droit de faire valoir ces droits de résistance. Et je pense que c'est le peuple en train de le faire valoir de la manière, en tout cas, qu'il pense
être bon de faire parce qu'encore une fois, on a face à des sourds qui veulent coûte que coûte imposer en bafouant les lois et les principes de ce pays. Alors rappelons qu'il y a des dégradations et notamment, on le voit à l'écran, des voitures incendiées dans plusieurs villes du Sénégal. Dans un communiqué, le PASTEF estime qu'il s'agit d'un verdict sur commande, ultime étape du complot ourdi par Macky Sall. Effectivement. Ousmane Sonko a été condamné par la justice sénégalaise et non par le pouvoir du président Macky Sall. Comment pouvez-vous porter de telles accusations? Monsieur Dosso, ça fait 2 ans qu'on crie partout que cette affaire-là était un complot ourdi par Macky Sall et il n'est sa pas justice. poursuivi par l'État sénégalais. Mais ce sont des particuliers qui le poursuivent en justice. Non, c'est des particuliers qui le poursuivent, mais il y a la main de l'État derrière. Parce que, encore une fois, vous avez des preuves de ça? On a des preuves de ce qu'on avance. Et on a essayé de le crier depuis 2 ans. Partout où on a été invité. D'abord, pour une histoire de viol, il y a le médecin quand même, gynécologue, assermenté sur réquisition de la gendarmerie, qui dit qu'il n'y aurait même pas de conjonction sexuelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la plaignante même, Adji Sarr, qui fait quand même une chose ahurissante, en discutant avec son guide religieux, avoue le complot et dit même que la personne qui est l'instigateur de ce complot-là, il s'appelle Mamour Diallo, un proche de Macky Sall, et qu'aujourd'hui, ces proches-là avaient une dent contre Ousmane Sonko, parce qu'Ousmane Sonko avait porté plainte contre lui sur un dossier concernant 143 millions d'euros. Donc, en voulant ce sont vos affirmations. Hein. Non, nous, on n'a plus beaucoup de temps, mais avec cette condamnation à 2 ans de prison ferme, et selon la loi sénégalaise, Ousmane Sonko n'est plus éligible pour la présidentielle de 2024. Que compte faire le PASTEF? Encore une fois, cette condamnation-là, encore une fois, pour nous, aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est nulle et non dans la mesure où elle ne faisait pas partie le candidat qui est plus éligible. Mais aujourd'hui, il y a le travail des avocats. Les avocats vont s'occuper de ce travail-là parce qu'il est hors de question. Il existe encore des recours selon vous? Que Macky Sall puisse utiliser, encore une fois, faire des stratagèmes politiques pour écarter un candidat, ça c'est fini. Il l'a réussi avec Khalifa Sall, il l'a réussi avec Karim Wade. On accepte, en tout cas, le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'il fasse une 3e fois avec Ousmane Sonko. À l'heure actuelle, votre parti, le PASTEF, n'a plus de leader pour la présidentielle en 2024. Existe-t-il un plan B au sein de votre parti? Il n'y a pas de plan B, ça on l'a toujours dit. Ousmane Sonko, c'est notre seul et unique candidat. Et encore une fois, s'il veut éliminer Ousmane Sonko, c'est pas parce que, encore une fois, c'est sur des procès bidons et sur des stratagèmes de Macky Sall et de sa justice au solde qui vont faire des stratagèmes pour l'éliminer. En tout cas, le peuple sera debout pour faire valoir son droit, encore une fois, et encore une fois, ne laissera pas Macky Sall cette fois-ci choisir les candidats avec lesquels il partira aux élections en 2024. Aliou Sall, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.